Cette semaine, dans Débat Doc, nous parlons artisanat d'art, une filière qui concerne 2500 professionnels en Nouvelle-Aquitaine, une véritable terre de talent. Tapisserie, ébénisterie ou encore sellerie, les domaines sont variés. Mais qu'en est-il de l'avenir de ce secteur? C'est l'une des questions de notre débat. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre 19-20 à la une de l'actualité dans votre région. 37 personnes infectées par le variant bordelais dans les Deux-Sèvres, une souche virale inquiétante. Des dépistages massifs sont organisés dès aujourd'hui pour enrayer la propagation. Les explications dans votre journal. Les grands perdants de la PAC, c'est le ressenti de la filière bio après les arbitrages du ministre de l'Agriculture. Les acteurs manifestaient aujourd'hui à Angoulême. Pierre Boussou, vice-président de la Maison des agriculteurs bio de Charente, répondra à nos questions sur ce sujet. Puis nous ouvrirons notre page littérature avec le livre engagé Sans honte, parler sans complexe des cycles menstruels des femmes, de leur santé, mais aussi de confiance en soi. Tous les détails sur ce guide avec son illustratrice Laurie Rivière. Eh bien Sophie, c'est moins perturbé que prévu et c'est même très calme pour un premier samedi des vacances de Toussaint. 8 TGV sur 10 circulent. Les passagers ont été prévenus hier ou avant-hier de l'annulation de leur train. À signaler tout de même des retards à l'arrivée ce midi pour les TGV en provenance de Bordeaux et de Brest. Pour le reste, tous les trains sont affichés à l'heure. Néanmoins, une longue file d'attente devant la boutique SNCF. Au moins 80 personnes. Ils ont des billets pour ce soir ou pour demain. Ils sont venus se faire rembourser ou échanger leurs billets sans frais. Et ça, c'est une démarche qui est impossible à faire sur Internet. Je vous le rappelle, le trafic TGV Atlantique est impacté depuis et vers la Bretagne, le centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et enfin, sachez que le préavis de grève est reconduit au week-end prochain. Ils ont été 10 000 visiteurs à jouer le jeu. Cette année, ils devraient être encore plus nombreux à vivre à Monthoiron. Une parenthèse enchantée. Parenthèse sport, maintenant, ce week-end, les 6 trimarans de la classe Ocean 50 étaient au large de La Rochelle pour la deuxième étape du circuit Pro Sailing Tour. La course vient de se terminer et Sam Goodchild reste en tête sur Layton. Les organisateurs sont ravis et espèrent renouveler l'expérience. Écoutez. Le bilan est d'ores et déjà extrêmement positif. Chaque cours intègre la notion de gestion durable des forêts, un enseignement qui répond aux exigences du label PEFC. Stéphane Corré, vous êtes vice-président PEFC Nouvelle-Aquitaine. En quoi consiste ce label ? Ce label consiste en une certification de la gestion forestière, de la gestion des propriétaires de leurs forêts. Ça inclut aussi bien les plantations, la régénération naturelle. Eh bien, depuis hier, ils se retrouvent face à face. Favorable à un régime universel des retraites, Laurent Berger aurait pu être un allié d'Édouard Philippe. Mais l'instauration progressive d'un âge d'équilibre à 64 ans a tout fait basculer. La CFDT, elle veut que le gouvernement revienne en arrière sur cette mesure paramétrique, cette mesure d'économie, de faire travailler les gens plus longtemps dès 2022. Et donc, nous appellerons les salariés le 17 à manifester avec nous. La ligne rouge est franchie. La confiance semble rompue entre le patron de la CFDT et le Premier ministre. Pourtant, au même moment hier soir, Édouard Philippe lui tendait la main. Si les partenaires sociaux, organisations syndicales et patronales, qui croient au régime universel, se mettent d'accord pour dire quel est le chemin qui permet d'arriver à l'équilibre, la trajectoire et les instruments, je prends. Reste à voir si la CFDT défilera seule le 17 décembre ou avec ceux qui rejettent par principe la retraite à points.